Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la peinture d'un incinérateur. Un grand merci à Philibert qui a sponsorisé cette vidéo, nous envoyant ces jolis petits décors Games Workshop. Une campagne de Shadow War va arriver sur la chaîne des dingues de jeux. Donc rejoignez-nous vite. Bon alors ça va les gars? Ouais, ça va. C'est beau, j'ai trouvé deux petits gobelins pour monter les beaux décors qu'ils nous ont envoyé Philibert. Puis dès que la phase de préparation sera finie, bon dépêchez-vous les gars. C'est pas Il y comme en a si... qui attendent pour peindre. C'est pas comme si j'avais déjà monté 2 boîtes en plus. Ouais c'est vrai, ouais mais c'est ça avec les dingues de jeu, tu fais dans la quantité, nous on va faire dans la qualité. Ah, je te l'ai reprise en plus celle-là je crois. C'est ça. Donc merci encore à Philibert, merci à vous les gars. Et puis à tout de suite pour la peinture une fois que tout ce beau monde sera... Viens aider à Tout de monter un suite. peu, toi. Ah ça va, ça va. Salut à tous pour cette vidéo un peu spéciale, parce que cette fois on va s'intéresser au décor Games Workshop. Donc comme vous avez vu précédemment, donc, je me suis fait épauler par mes petits gobelins Pierre des dingues de jeu et JB pour monter ces décors. Donc maintenant qu'ils sont montés, on va s'attaquer à la peinture. Je tiens à remercier Philibert qui nous a sponsorisé aux dingues de jeu et à Mohand Art. Donc moi je vais vous montrer la peinture. N'hésitez pas, les dingues de jeu aussi ont montré des techniques de peinture qui sont différentes de celle-ci. Donc du coup on peut user et mixer les deux. Donc là moi je vais vous montrer comment je vais les torcher assez rapidement en usant d'un aéro et d'un pinceau. Donc c'est Julien Kemener qui est venu en formation qui filme. Donc merci à toi Julien. Il n'y a pas de quoi. Et si tu as des questions pendant, n'hésite pas à les poser parce que je pense que c'est voilà, les questions souvent c'est toujours bienvenues, surtout que ça se trouve il y a une personne derrière son ordi qui ne peut pas lui poser de questions. Donc toi profites-en. Donc là je fais buller l'aéro. Il y a une session où j'explique pourquoi faire buller l'aéro et tout ça qui est déjà normalement paru. Et là je vais venir en fait en gros l'idée sur cette session là ça va être de globalement ombrer l'ensemble de mes décors. C'est pas l'idée c'est pas de se prendre la tête, c'est vraiment de ombrer au global. L'idée ça va être de du coup si on veut ombrer préserver ces zones de Hier. waouh, c'est bien, il y en a un qui suit. Par contre Julie tu suis pas hein. Non. Ah d'accord. Donc là en fait on va pas se prendre la tête au début sur les zones. Donc là on va par exemple je vais partir du principe que je vais ombrer plutôt la partie haute parce que je vais faire comme si c'était une cheminée, donc toute la partie haute sera plus sombre. Les zones comme celle-ci, elles seront traitées certainement différemment par la suite, mais pour le moment, voilà, on va attaquer comme ça. J'y vais un peu freestyle, vu que je me suis fait... vu que je me suis beaucoup posé la question sur comment j'allais les attaquer, mais j'ai fini par me dire le feeling c'est très bien. Donc encore une fois sur la chaîne des dingues de jeu, Pierre en a fait une version peinte vraiment très très jolie avec des méthodes différentes, mais tout ça est très complémentaire. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur sa chaîne des dingues de jeu. Vous pourrez voir un peu comment le monsieur s'y prend, et il s'y prend bien. J'ai fait le choix de prendre trois entre guillemets types de décors différents, simplement pour vous montrer comment, selon le type de décor, on va traiter la surface. Donc là derrière, je vais revenir au terre de sienne, donc qui va être un espèce de marron rouge.
Donc jusqu'ici tout va bien. Donc là l'idée c'est de refaire pareil avec du coffee, la couleur café de chez Procolor. C'est bien. N'hésitez pas à l'aéro surtout à faire vos exercices avant de commencer à utiliser l'aéro. Bon, là il est complètement encrassé, on aura compris mais c'est pas grave. Toi tu n'auras pas ce souci, hein. Je te rassure, le tien il est tout neuf. On s'en fout que ce soit un peu crado, c'est pas la fin du monde. Bah tu vois, pour moi qui peins tout le temps au pinceau, je trouve ça fou quoi. Comme ça avance vite. Mais en fait, ouais, c'est assez pratique. Après, faut faire attention, savoir se limiter. Il y a pas mal de petits tips, tu vois. Il y a pas mal de petites choses quand même à prendre en compte, quoi. Mais oui, clairement, c'est un super outil, hein. C'est aérographe. Donc normalement, tu devrais pouvoir t'en sortir sur ce que tu as de ton côté. Et puis, ben, on reprendra dans 5 secondes ensuite. Dès que tu auras fini tes étapes, on reprendra la suite. Sachant qu'on pourrait revenir aussi un peu au noir, mais on peut se garder ça aussi pour la fin, pour finir de pousser un peu les contrastes. Ok ? Ok, ça roule. C'est parti. Vraiment. Là, du coup, on va continuer tranquillement ces petits décors, qui sont pas petits d'ailleurs. Pour ce faire, je vais prendre cette peinture-là. Bon, vous pouvez prendre n'importe quel orange un peu terne, hein. Je pense que ça fait largement le taf. L'idée là, c'est juste de faire tout ce qui est rouille et tout ça, mais bon, en gros, on va pas se faire chier, on va le faire entre guillemets à grosse échelle, hein, parce que c'est des gros décors. Donc je vais en mettre un peu, et en fait, on va se faire un petit pot avec un petit jus maison, quoi. Jusqu'ici, rien de dingue. On prend un grand pinceau. Là, je vais voir déjà si mon jus il est assez. Non, il va être trop, il va encore être trop lourd. Donc on a vraiment besoin de quelque chose de très liquide. Je vais même mettre un peu de ça. Donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça reste quand même super. Ah, cette peinture elle marque, hein, quand même. On va tenter malgré tout. Et pour ce faire, je vais vraiment venir, par exemple ici, la tapoter comme ça. Voilà, dans les zones de creux, hein, toujours. C'est un peu la marque de fabrique. Et ensuite, revenir avec un peu d'eau pour vraiment juste faire en sorte que ça dégouline. Voilà. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est que ça va assez naturellement tomber dans les creux. Ça va nous permettre un peu de mettre en avant la quantité et toute la richesse et le détail de ces kits. Et plutôt dans les creux Ouais, on va plutôt tapoter dans les creux, exactement. et en bas quoi. Et plutôt en bas, sachant que là je viens en haut, mais vraiment l'idée c'est de se fixer. En gros, ça va venir quand même pas mal dans les zones qui ont pris précédemment les ombres. En fait. Quoique, en fait, vu que c'est de la rouille, on peut vraiment en foutre partout, quoi. Après, ça a tendance à dégouliner, mais en soi, si tu veux, vu que c'est vraiment juste pour finir de texturer les zones, on va pas forcément se prendre la tête de 100 ans, quoi.
Là, ça permet quand même bien de décrocher les éléments les uns des autres. Et ça évite d'avoir le côté laborieux où on va venir genre rehausser chacune des arêtes. On peut toujours le faire, hein. Mais là, bon, du coup, on s'en sent moins l'obligation, en tout cas, je trouve. Donc là, j'enlève l'excédent et je reviens. Hop. Si j'ai envie de revenir aussi avec un peu de sopalin, tiens, j'hésite pas. S'il y a des zones que je voulais pas toucher ou qui dégoulinent trop, hop, je viens sopalin et hop, et je plie. C'est pas compliqué, hein. Le décor, c'est ce qui est pratique. C'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête outre mesure. On peut faire des trucs qui claquent sans pour autant passer des heures et des heures dessus. Ça va prendre du temps, mais ça, c'est quand même, enfin, à la fin, sur la table, ça en impose. Donc, au final, le temps, il va être plutôt rentabilisé, quoi, tu vois. Quand tes potes, ils voient la table, ils font waouh, c'est cool. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Oh, quel jeu de mots de ouf. Et tout fier de lui en plus, le petit Julien. C'est beau quand même. On a vu Julie, tu vois, elle a rigolé à ta blague. Ça fait plaisir, hein. T'es une star d'internet maintenant, c'est sûr. Donc voilà pour ces étapes-là. Donc on n'hésitera pas à les multiplier. Je vais évidemment faire la même chose sur celui-ci. Là, on a combien de temps à peu près? 5,40. Donc je vais pas hésiter à faire la même chose sur celui-ci, là, en badigeonnant comme un gros goré. Hop, je switch ça ici. Désolé de vous enlever cette beauté de la vue, mais... Donc là, on peut changer d'espace de travail, hein, si on veut un peu préserver sa zone de travail clean, puisque là, c'est un boxon sans nom, hein. Je sens que tu tires la gueule, Julien, à l'idée de faire ça. Un peu le feu. Donc voilà. Là, j'enlève un peu l'excédent à la One Again Beast to Fly, hein, comme on dit dans le jargon. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Je sais pas. D'accord. Moi, contrairement à Pierre, j'ai tout collé par flemme, en fait. Mais par contre, si vous voulez voir un peu comment Pierre s'y est pris, bah, il a des tutos sur comment, justement, faire en sorte de rien avoir à coller et pouvoir faire, via des aimants, plein de dispositions différentes. Surtout sur les passerelles, pas vraiment sur ces éléments-là même. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est tout con, c'est que je vais tout simplement badigeonner de rouge toutes mes zones que je vais vouloir en fait avoir en rouge. Donc. On va faire comme ça. Ah, super. Donc voilà, j'y vais comme un gouré. Donc là, l'idée, c'est vraiment de détacher un peu ces zones-là, d'être un peu raccord avec ce qu'a fait Pierre donc sur ces beaux décors, en sachant que lui a utilisé encore une fois une autre méthode qui est mortelle aussi. Donc je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Sa méthode demande quand même plus de préparation, au demeurant, elle prend plus de temps, mais le rendu est très très sympa.
Le nôtre aussi sera sympa, mais on va dire que je préfère passer un peu de temps à peindre plutôt qu'à poser du scotch de masquage et tout ça. C'est pas des trucs qui m'excitent beaucoup, donc je préfère, s'il faut, prendre un peu plus de temps à détourer les éléments et tout ça au pinceau, comme on est en train de le faire là. Ça me plaît plus. Donc là, voilà, il y a rien de... Il n'y a rien de spé, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment juste basé au rouge, sachant que par la suite, on pourra encore revenir à l'aéro. Alors là, du coup, on va attaquer la partie rouge. Donc là, je me fais un peu mentir parce que du coup, suite à un petit incident en revenant d'Angleterre récemment, j'ai dû lâcher mon super rouge Procolor. Donc du coup, je suis obligé d'utiliser ce rouge-là. Ça va juste me permettre en gros de finir. Donc sachant que je suis passé au rouge donc dans le creux, j'ai fait le pourtour en noir. C'est pas forcément super esthétique, mais ma foi, je trouvais ça pas mal sur le coup, donc je vais laisser. Et là, en fait, tout simplement, je vais revenir vraiment sur mes parties rouges pour booster mon rouge et pour faire un peu finalement oublier les potentielles traces de gros pinceaux que j'ai pu laisser, parce que c'est en partie le but. Donc là, je vais passer un petit peu sur chacun des décors. Je vais envoyer une bonne zone centrale. J'hésite pas. Sachant que sur le bord, je vais revenir avec du rouge un peu et du noir pour vraiment créer un ombrage, pour vraiment faire ressortir ces espèces de plaques. Donc là, on est un peu au bout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement revenir un petit peu avec mon terre de sienne pour venir refaire, ou du café, hein, ça peut marcher. On va y aller au café direct, allez, soyons fous. Donc on va y aller au café direct sur ce coup. S'il m'en reste. Pour venir finir d'ombrer mes petites zones de rouge. Donc là, hop, avec mon terre de sienne, avec mon... Du coup là je suis au café. Donc je check, voilà. Mais faut jamais hésiter quand on a un petit doute à venir cracher sur feuille. Parce que du coup, ça peut permettre de bien sortir l'excédent de l'aéro et d'y voir plus clair. Donc c'est pas mal parce que le café refait un peu une liaison avec ce qui a été fait précédemment sur le métal. Donc c'est toujours bienvenu. Et enfin, je vais revenir une dernière fois, cette fois au noir, parce que de toute façon, c'était une étape. On n'était pas encore passé au noir, donc c'est l'occasion de le faire. J'ai une petite question là, sur le dosage dans le godet. Alors, je mets toujours à peu près un tiers du godet, un tiers bas. C'est-à-dire qu'il y a très peu de peinture en fait. Parce que, en gros, la peinture, elle est malgré tout assez couvrante. Et qu'on aura toujours intérêt à doser un peu au moins fort, quoi. Au moins intense. Sans quoi ça risque de nous faire créer des petits soucis. Donc j'y vais mollo. J'y vais mollo sur la quantité, ça me force un peu
à me focaliser sur la façon de déposer un petit peu mes ombres, mes lumières. Donc voilà en gros l'état dans lequel on a notre petit décor. Donc là j'hésite pas, je réinsiste un tout petit peu au noir hein, pour la forme. Et je me dis que j'ai peut-être... Ça permet de dégager un petit peu certaines zones. Je vais faire un petit peu de même ici. Ces décors sont très chargés en détail. Hein. Donc ils sont assez intéressants mais très marqués. Je suis démuni vis-à-vis de mon absence de rouge. Donc là, je centre vraiment, je pense que là c'est assez clair. Sur, voilà, je vais laisser un peu sécher. Je pourrais faire sécher aussi avec l'aéro, un peu en soufflant uniquement de l'air, mais je vais voir si le temps que je passe sur celui-là, ça permet à l'autre de sécher. Donc j'ai vraiment utilisé ces trois différents produits pour un peu montrer en fait les trois différentes façons de traiter les différents éléments. Après, il existe mille et une façons, donc après, c'est à chacun un peu de se faire plaisir. Là, je lâche que de l'air, justement, pour faire sécher la fameuse zone. Et puis, je pense que je vais arrêter tranquillement, mais sûrement avec mon rouge. Même si les surfaces sont pas parfaites. Je vais éteindre mon compresseur, parce que mine de rien, ça fait un peu de bruit. Là, je vais venir tout simplement avec une Spontex un peu sèche, pour venir remettre en valeur quelques zones de métal. Par exemple, ici, je vais venir vraiment frotter les bords, par exemple. Voilà. Ou là, en fait, à l'intérieur du... Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. Pas difficilement. Ouais, si, si. Et en fait, là, on voit que en frottant correctement, en fait, on retrouve la sous-couche précédente juste en dessous. Et ce qui est intéressant sur ce procédé, donc en fait, c'est que en gros, on va pouvoir de nouveau retrouver en fait une espèce de patine, une espèce d'effet vraiment patiné, comme si la passerelle avait vraiment servi. Ça nous évite de revenir un peu rehausser au pinceau chaque arête, parce que j'avoue que c'est quand même le truc le plus chiant qui soit, quoi. Donc, je sais pas si tu es d'accord, mais là, sur du décor comme ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir doser un petit peu les éraflures, sans trop se prendre la tête. Et évidemment, on va pouvoir faire de même sur toutes les autres zones. Donc évidemment, moins elles seront accessibles, moins elles seront faciles pour bénéficier de ce traitement. Ceci étant, moins elles sont accessibles, théoriquement, moins elles souffrent d'usure, et donc moins elles ont intérêt à subir ce traitement. Donc là, en fait, par exemple, mon crâne, si je veux vraiment le faire ressortir, je frotte quand même comme un cingouin. La sous-couche Army Painter métallique est assez costaud quand même, on va dire. Donc théoriquement, elle survit bien à ce genre d'épreuve. Donc là, par exemple, je viens et je frotte sur cette zone-là aussi. Ça permet en gros, en version assez facilitée, d'avoir un décor avec des zones
plus clair, un peu plus clair. Est-ce que tu vois suffisamment? Ouais, on voit bien la différence entre les deux têtes de mort, par exemple. Là, ouais, on voit entre celle-ci Ouais, et celle-ci. ouais. Donc c'est pas le but, c'est pas d'avoir un truc super net, mais c'est d'avoir un décor qui claque suffisamment quoi sur la table. Donc ça permet de remettre un peu en surbrillance toutes ces. Après on peut humidifier un petit peu si on veut que ce soit plus doux, on humidifie un petit peu l'éponge. Donc un petit tips, hein, comme je vous ai dit, donc on a trouvé un petit crayon, merci Julien encore une fois. Et là en fait on va venir frotter en fait toutes les zones qu'on veut vraiment rehausser. Alors ce sera pas forcément super visible là peut-être enfin sur la vidéo, mais c'est assez pratique. D'ailleurs je tiens à remercier c'est Lionel de la boutique Excalibur à Montpellier qui m'avait montré ce petit trick. On dit Twix, je pense, mais bon, bref. Ouais, Twix. J'ai mélangé tips et tricks. Ça fait Trips. C'est pas mal. C'est les méandres du matin. Et donc, tu vois, je sais pas si c'est bien visible, mais ça se voit. ça permet d'avoir un rendu, en fait, finalement, encore plus éclatant sur vraiment certaines parties, si on en a envie. Hein. Moi, je t'avoue que j'ai pas spécialement envie de me faire chier autant que ça, mais après, si on en a envie, on peut le faire. C'est toujours cool. Faut mieux en savoir un peu trop que pas assez. Là, par exemple, voilà, j'ai rehaussé un peu ces crânes, ces zones-là, on va dire. Je peux faire pareil de ce côté en rehaussant crâne. Et si je me mets à rehausser les crânes, j'en ai pour 2 ans parce qu'il y a des crânes partout. Mais globalement, c'est un truc qu'on peut faire en tout cas. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du scotch de masquage pour faire des espèces de lignes plus ou moins irrégulières. Donc, je découpe une petite bande de lignes de scotch de masquage. Hop, je vais le mettre genre là, parce que je veux que... Bon, on va dire là, parce que je veux que ma ligne passe par là, on va dire. Bon, il faut savoir que bah, là, en fait, j'y fais un peu à l'arrache. J'ai déjà fait les autres parties, mais ça vous permet déjà de voir... au moins brièvement comment s'y prendre. Sachant que sur ceux-ci, je vais le faire à l'aéro pour montrer. Et sur d'autres parties, je vais le faire au pinceau. Sur des parties qui seront plus petites. Parce que je vais montrer qu'en gros, l'aéro c'est bien, mais c'est pas forcément utile sur toutes les surfaces. Donc là, une fois qu'on a posé le truc, faut bien faire gaffe en fait que là, ce soit bien plaqué sur la surface, là aussi. Parce que sinon, voilà. Donc là, vous voyez, bah là, je vais faire une bande dans ce sens-là. Voilà, je vais faire en sorte que tout soit bien plaqué. Là aussi. Là, en fait, elle n'est pas tout à fait droite, celle-ci. Donc, je vais la repositionner.
Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment pas qu'il y ait de jeu et de jour entre le papier et la surface, parce que sinon la peinture va venir se plaquer. Donc voilà, on vient. Donc tout ça, c'est pratique pour faire du décor. On va en profiter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'idée, c'est d'avoir des bandes blanches, mais comme du blanc directement sur du rouge, ça risque de me faire un effet un peu rose. Je vais éviter et je vais venir avec la teinte un peu crème qui s'appelle Flèche 2, un truc comme ça. Voilà. Je vais utiliser une teinte. Donc là, je recline un peu mon aéro parce que je me rends compte qu'il reste encore un peu de rouge et ça peut vite devenir mortel. Du rouge avec du blanc, si vous voyez ce que je veux dire. On peut vite perdre en virilité. Donc là, j'hésite pas à passer quelques godets de plus. Comme je vous ai expliqué, en fait, d'habitude, j'utilise que de la Procolor. Et là, j'avais passé une teinte classique. Et du coup, la teinte classique, elle encrasse carrément plus l'aéro. Encore une preuve de plus que il faut éviter. Donc là, l'idée, ça va être de faire des bandes blanches, hein, comme je disais, sans trop de prise de tête. Donc, je passe d'abord avec cette couleur crème, donc toujours un peu de pchit sur ma feuille pour être sûr. Ici, hop, je vais quand même viser cette zone-là, hop, que je vais vraiment baser du coup pour qu'elle soit assez opaque. Je lâche un petit peu d'air toujours. Là aussi, je vise cette zone-là pour éviter d'en foutre partout. Donc je balance pas mal d'air, puis un peu de peinture, puis pas mal d'air, puis un peu de peinture, et ainsi de suite. Déjà je vais cleaner un petit peu l'aéro pour pas qu'il y ait de peinture qui stagne dedans. Tout à l'heure je reviendrai mais avec un petit peu de blanc. Et en attendant que ça sèche, tout simplement, je vais commencer à faire mes lignes, mais cette fois sur une version un peu plus roots, à savoir à la mano. Donc, ce pinceau là qui est très bien, je vais venir et sur cette surface, parce que la surface, je pourrais très bien prendre tout simplement un scotch de masquage moins large. Ça marcherait très bien aussi. Mais là, l'idée, c'est de changer un peu les méthodes aussi. Donc, voilà. Donc là, avec mon pinceau, je vais tout simplement hop, bien appuyer pour que le poil... Donc là, c'est pas assez... Mon poil, il n'est pas assez souple. C'est pas bon. Donc là, je veux vraiment que, en gros, ma ligne soit, entre guillemets, un peu continue. J'hésite pas. On peut même faire des croisillons. Comme j'en fais parfois sur les figurines. Hein. J'en ai déjà fait pas mal sur les figurines ISC, ce genre de choses. On va croiser. L'idée, c'est pas d'avoir un truc nickel. Hein. Sur le premier passage, c'est d'avoir un truc même un peu bordélique. C'est pas du tout gênant.
On va revenir avec un peu de rouge. Et du coup, on va casser finalement ces lignes, qu'elles soient volontairement irrégulières. Donc là, on va pas hésiter à venir. Là, et vraiment, en fait, tapoter. Donc, en se rapprochant un maximum de la teinte qui va être déjà sur la partie en dessous. Vraiment. C'est vraiment pas la bonne teinte. Ah, c'est pas toi qui as le rouge? Si. Ok, ça explique des choses. Je te laisse le récupérer. Voilà, on recommence avec le bon rouge. Donc c'est un rouge vermillon. Je prends aussi du noir en fait. Comme ça va me permettre en gros, selon la zone, de m'adapter. Là par exemple, le rouge vermillon, bah, du coup, on va l'utiliser plutôt sur la zone centrale, tout simplement. Voilà, pour vraiment estomper, pour donner cette sensation de... Voilà. Et le noir, hop. Donc du coup sur la partie un peu plus sombre, on va venir avec une teinte un peu plus sombre forcément. Donc on va mettre une toute petite pointe de noir parce que le noir, bah, c'est plus couvrant que le rouge. Et là, hop, on va venir atténuer. L'idée là, c'est que ça fasse, en fait, ça fasse effet à bonne distance. C'est pas parfait, mais ça permet déjà d'avoir un effet correct sans se prendre la tête sur des micmacs à l'aéro qui vont quand même devenir, qui peuvent devenir vite laborieux, quoi. Donc là, ça me permet de vraiment estomper toutes les zones que je considère pas parfaitement nettes. En plus, viendront derrière, je viendrai faire des éraflures et des choses supplémentaires, mais là déjà ça vous permet de voir. Donc je vais revenir tranquillement sur mon travail à l'aéro maintenant. Donc voilà, un petit tour du truc. Ça fait le taf, ça donne à peu près la sensation qui va bien. Et puis basta. Donc là, je vais revenir avec mon aéro cette fois au blanc, très légèrement, avant de décrocher. Le problème le Procolor blanc est super. Le seul truc, c'est qu'il a tendance à être un chouïa satiné, donc il faudra pas hésiter en fait à bien le secouer pour qu'il soit plus satiné. Et s'il est encore, en fait, faut pas hésiter à l'ouvrir et à touiller jusqu'à ce qu'on entende en fait la bille qui est à l'intérieur bouger. Donc là, je reviens, mais je vais plutôt éclaircir ma bande blanche sur la zone centrale en fait, tout simplement. Pour vraiment en fait reprendre les éclaircies qu'on avait déjà potentiellement posées avec le rouge. Et je tire, donc là je tire tranquillement et puis là normalement ça passe à peu près. On voit que là il y a quand même un résidu du passage de blanc et de trucs à l'aéro, donc on peut toujours un peu frotter pour que ça s'en aille. Voilà, hop. Ce qui est pratique aussi avec l'aéro, c'est que bon, c'est pas la mort non plus à enlever. Donc là, on voit les bandes sont bien nettes, elles sont bien délimitées, c'est assez propre. Bah, évidemment, on va venir dégueulasser tout ça, parce que sinon c'est pas drôle, mais ça permet à peu près de voir ce qu'on peut faire comme rendu. Donc évidemment, là, si j'avais voulu ne vraiment pas toucher en haut, bah, j'aurais pu mettre deux coups de scotch en plus. Voilà, hop. Donc ça, faut pas hésiter quand on veut vraiment avoir le truc nickel chrome, bah, il suffit de mettre du scotch en plus.
Sinon, le rendu est là. Donc là, pour fignoler le truc et pour avoir un rendu tel qu'on le veut en finale, on va venir tout simplement avec... alors, il faut venir avec un marron rouge assez sombre. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple là, utiliser du Dirt Spater. C'est une teinte zombicide, mais qui fera tout à fait le taf. Alors, et on va venir avec donc la petite méthode de la mousse de blister qui est très classique, très connue. Donc là, on vient, hop, on prend un peu de mousse de blister, on prend un peu de peinture, on va un petit peu enfin voilà, faut pas être trop chargé en peinture. Et là, en fait, on va venir un peu partout sur le rouge mettre des petits coups. Là, je me rends compte que ma teinte est pas assez sombre parce que du coup, on se rend compte que sur les parties rouges, bah, on voit pas suffisamment. Bah, je rajoute tout simplement un peu de noir avant de venir, hop, et rafler. Donc, ce qui prend beaucoup théoriquement des raflures, c'est bah, tout ce qui est angle. Donc, on va pas hésiter au niveau des angles à bien charger la mule. Là, mine de rien, ça va permettre de faire un peu oublier certaines zones malencontreuses, on va dire, au niveau aéro. Donc là, on n'hésite pas, on charge un peu la mule. Donc là, l'effet, il est assez simple, il est assez connu. Je pense que tu as déjà utilisé ça ou pas. Hein? Après, le truc, c'est qu'il faut faire gaffe à pas trop charger non plus. Et ça permet en fait sur certaines zones où on s'est un peu foiré de venir estomper. Pour venir un peu estomper mes bandes aussi. Sur les côtés, pour faire comme si la peinture s'était abîmée avec le temps. Et voilà. Je sais pas si ça te plaît. Si, ça va. Ouais. Je vais faire ça. C'est l'orange qui nous avait servi. Donc les peintures Molotov sont assez sympas pour peindre au pinceau. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement par endroits. En gros, par exemple, ici, tapoter un peu de orange. Puis faire une ou deux coulures pour la forme. C'est-à-dire que je vais prendre et hop là. Et je vais tirer la peinture. Donc là, j'ai même intérêt à avoir quelque chose d'un peu plus sombre. Tout de même. Pour vraiment avoir une couleur plus uniforme. Là, ça permet de... Ça permet par endroits comme ça de venir tapoter un peu de rouille malgré le fait que ce soit des zones rouges.
Et voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas à aller voir sur la chaîne des dingues de jeu. Pierre a fait une démo de peinture aussi qui fonctionne très très bien. Et bientôt, du coup, ces décors vont nous servir à faire quelques parties pour tester le système de jeu, voir les limites du système et aussi s'éclater à peindre quelques figurines games. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti. Donc ce sera l'occasion. Merci à tous. Bye bye. Merci à toi, Julien. Pas de quoi, salut. Pour tout ce qui est du résultat final, encore merci à Philibert pour son soutien et son support. Merci aussi à Julien d'avoir été présent, d'avoir pris ce cours avec moi et tout ça. Bientôt un Patreon sera disponible pour me soutenir un petit peu dans toutes ces petites vidéos que je vous propose. Un grand merci à Rémi Garot qui va s'occuper de la version anglaise ensuite. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour jouer sur ces décors sur les dingues de jeu et je vous dis à bientôt.